Aujourd'hui, tu vas découvrir qui vient vers toi, la personnalité de cette personne et surtout ses intentions. Pourquoi est-ce qu'elle vient à ce moment donné-là de ta vie? Qu'est-ce qu'elle vient débloquer? Quel est le message en fait caché derrière ça? Donc aujourd'hui, on continue notre aventure avec les oracles. On va faire cette vidéo 100% avec des oracles et aujourd'hui, c'est aussi la sortie de la formation oracle. Donc dans cette formation, tu vas découvrir tous les secrets derrière mes vidéos. Tu vas découvrir quel oracle utiliser selon la question que tu poses parce que l'une des erreurs, c'est d'utiliser un seul oracle pour une question d'ordre sentimental, psychologique ou professionnel. Mais non! Les oracles les donnent des conseils, donc tu as besoin de choisir les bons par rapport au thème de la question et on va découvrir tout ça dans cette formation. Tu vas aussi avoir plus d'une trentaine d'exercices pour pratiquer, d'accord, une trentaine de questions pour t'entraîner et tu vas aussi découvrir toute ma collection d'oracles et surtout, tu vas découvrir les bases qui vont te permettre d'avoir confiance en ton interprétation et confiance en toi. Ok? Donc, cette formation, elle a un prix préférentiel jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'à jeudi prochain. Donc, n'hésite pas à regarder le premier lien dans la barre d'infos et on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2 et 3. Coucou, pile numéro 1, on va découvrir aujourd'hui qui vient vers toi et surtout pourquoi, quelles sont les intentions de cette personne. Donc voilà, il y a énormément de cartes aujourd'hui, ça ce sont les dernières cartes conseils des animaux, donc reste bien jusqu'à la fin de ton tirage si tu souhaites le découvrir. Et on commence tout de suite avec la personnalité de cette personne. Donc on a patchouli, force intérieure, sensualité et on a compassion. Donc ici tu vois il n'y a que des femmes, donc j'ai l'impression que ça va peut-être être une femme qui va venir vers toi, d'accord? Peut-être une femme mais de différentes manières, tu as peut-être commencé à prendre des cours de danse, des cours de piscine, enfin bref, peut-être dans un milieu sportif cette personne elle va venir vers toi. D'accord? C'est peut-être aussi quelqu'un qui fait des massages. C'est peut-être une danseuse. Parce que tu vois, il y a la force intérieure, sensualité, compassion. Quelqu'un qui fait du yoga. Qui prend soin de son corps. Qui se nourrit bien. Qui a conscience d'elle-même. Ici, j'ai l'impression qu'elle va éveiller quelque chose en toi, cette personne. On va regarder avec ça. On continue. On a déesse de la lune. Mains et poings liés. Jardin et portail. Âme réfléchie. Et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ici, j'ai l'impression, voilà, cette personne, elle est venue pour débloquer quelque chose dans ta vie. Là, toi, tu te sens bloqué. Tu te sens bloqué. Tu dois beaucoup penser. D'accord? Il y a la carte de la lune. La carte de la lune, c'est tout ce qui est lié à l'illusion, le subconscient. C'est tout ce qui est lié aussi au rêve. D'accord? C'est aussi ce qui est lié à la peur. Peut-être que dans tes rêves, il y a plus de peur que de rêve. D'accord? Ouais. Ici, c'est comme si tu te sentais bloqué dans ton environnement. Tu te sens bloqué dans ta progression. Et cette personne, en fait, elle va apporter une sorte de légèreté. Parce que ici, j'ai l'impression que tu dois quand même te poser beaucoup de questions, te dire pourquoi je suis pas arrivée où je devais être. Parce que tu sais que tu as les capacités à l'intérieur. Et je pense que toi, ce qui bloque, c'est plus le comment et surtout la patience. D'accord? Ici, on a la carte âme réfléchie. Donc je pense que cette personne, au niveau de la personnalité, elle va être à l'opposé de toi. Vous allez avoir énormément de points communs, mais des grandes différences. Parce qu'en fait, ces différences-là, elles vont vous permettre de vous compléter. Elle va te compléter parce qu'elle va te permettre de voir en fait ce que tu ne... Pas ce que tu ne vois pas en toi, mais ce que tu
J'ai l'impression que tu es assez dur avec toi-même et cette personne, elle va te montrer que tu peux avoir de la bienveillance et de la compassion envers toi-même et que c'est en ayant cette compassion et cette bienveillance que tu vas pouvoir avancer, que tu vas pouvoir débloquer la situation. D'accord ? Parce que c'est pas en se disant je suis nulle, j'arrive pas à faire ça, pour achever tous les efforts, mais j'ai aucune, comment dire, je n'ai aucun retour. C'est pas en ayant ce genre de pensée que tu vas débloquer la situation. Ici, on te dit de faire preuve de patience, d'accord? Parce que tu vas vers la porte de la guérison et du bonheur, d'accord? Tu es obligé de passer par tous ces obstacles. Tu es obligé de passer par cette période de réflexion, de doute, d'accord? Pour pouvoir éclairer ton chemin. D'accord? Et cette personne, elle va venir pour t'aider, en fait, à éclaircir le chemin, à clarifier les choses. D'accord? Donc on continue. Ici on a quoi? Porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Tu vois, il y a énormément de choses qui sont liées au portail ici. Donc je pense que tu as dû peut-être débloquer quelque chose au niveau de ta conscience. D'accord? Au niveau de ton cœur. Il y a peut-être un portail qui a été ouvert. Tu vois? 2 fois le portail quand même. Et peut-être que le portail, en fait, c'est toi. Tu as décidé, en fait, de te délivrer. Tu as décidé d'accepter aussi de l'aide. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de portails. Tu ouvres les portes. Peut-être qu'avant, tu voulais faire les choses seule. Mais là, tu es ouverte, en fait. C'est un choix de ta part. Tu dis, en fait, je ne peux pas tout faire toute seule. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être accompagnée. D'accord ? Si tu as besoin d'un éclaircissement, n'hésite pas. Si tu as besoin d'un tirage personnalisé, à prendre contact. On continue. On a Brigitte, c'est la force intérieure. Il y a quand même 2 fois la force intérieure ici. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Et là, c'est la plante patchouli. Ici, il faut que tu te recentres, d'accord ? Ça va être important. De toute façon, cette personne, elle va t'aider à le faire. Mais n'attends pas que cette personne vienne pour le faire. Recentre-toi pendant la nuit, médite. Parce que j'ai l'impression que toi, en fait, tu penses la nuit au lieu de te reposer l'esprit. Voilà, c'est ça que je vois. Ici, on a quoi? Force de vie. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Intéressant. Et la dernière carte, c'est... Oups. Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Cette personne, elle va venir vers toi pour t'aider à terminer ce chemin-là. D'accord? Parce que tu as été seule beaucoup trop longtemps. Tu as été seule beaucoup trop longtemps et là, tu as besoin de soutien. Mais je pense que cette solitude, le fait que tu sois seule, en fait, pour les 2 premières étapes de cette expérience, ont été bénéfiques. Parce que tu as compris des choses par rapport à toi que tu n'aurais pas pu comprendre si tu n'avais pas été seule. Tu as été face à toi-même et tu vas finir cette étape, ce cycle avec cette personne. D'accord? Il y aura l'amour, il y aura la compassion, il y aura l'amitié. D'accord? Donc là, maintenant, on va regarder un peu la personnalité de cette personne maintenant, avec ces cartes-là. Ici, on a Playfulness, ok. Donc, quelqu'un de libre, d'extraverti, qui ne se focalise pas trop sur... Comme je te disais, elle est l'inverse de toi sur certains points. Qui se pose pas trop de questions. Regarde la pensée. Ici, on a quoi? Nouveau commencement. Cette personne, c'est ça qu'elle va t'amener. Elle va t'amener une légèreté encore. Tu vois, c'est comme si en fait, elle allait te distraire. Elle allait te distraire pour plus que tu aies besoin de penser. Et tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir profiter, tu vas pouvoir utiliser ton corps, tu vas faire de la danse, tu vas faire de la gym, tu vas vraiment te défouler en fait avec cette personne.
Ici, pour moi, ce sera un guide, en fait. Mais un guide qui n'aura pas l'air d'un guide. Et c'est comme ça que toi, en fait, elle va pouvoir t'aider. Parce que je pense que tu réfléchis beaucoup. Et en fait, peut-être que tu dis, mon guide doit ressembler à ça, 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 ça. Et cette personne, en fait, qui vient vers toi, elle va te montrer que non. Non, non, non. Le guide, c'est pas forcément ça. Tu peux t'amuser, elle va te faire découvrir des choses et tu n'auras même pas l'impression d'être sur le chemin de la prise de conscience, d'un nouveau cycle de cette prise de conscience. Parce que ce sera amusant, ce sera fun, ce sera fait d'une autre façon. Ce sera pas aussi rigide que prendre un cahier, mettre ses pensées ou faire, comment dire, des affirmations positives le matin. Non, 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 là ce sera beaucoup plus fun, beaucoup plus vivant. Voilà, et qui te ressemble. Ici on a la gratitude. Ouais. Et on a l'espoir. Cette personne, elle va raviver l'espoir en toi. Et tu vas être reconnaissante, en fait, que cette personne, elle soit arrivée à ce moment-là de ta vie. Parce que ici, c'est comme si... C'est pas que tu perds l'espoir. C'est juste que tu es fatigué, en fait. Tu es fatigué d'être bloqué dans ton cheminement parce que tu as vraiment conscience de ce que tu peux faire, de qui tu peux devenir. Mais tu sais pas comment débloquer les choses. Voilà. Donc, on continue avec ces cartes. Ici, je pense qu'on va regarder plus tes blocages à toi. D'accord? Ici, on a conflit et défaite. Le 5. Ici, encore une fois, je te disais que tu marchais seul. Tu marchais seul, en fait. Le problème, c'est que des fois, tu marches seul, mais tu ne marches pas dans la bonne direction. Et je pense que toi, c'était un peu de ça. Pendant longtemps, tu n'as pas dû marcher dans la bonne direction. Et c'est pour ça, en fait, qu'on t'amène cette personne. Pour qu'elle te montre le bon chemin. Celui que tu aurais dû prendre. Ici, on a la carte sacrifice. Ici, j'ai l'impression que c'est par rapport peut-être à un projet. D'accord? Un projet professionnel, un projet créatif. J'ai l'impression que soit tu as les têtes baissées dans une direction, soit tu n'as pas osé faire le pas. Mais bon, j'ai l'impression qu'ici c'est lié à un projet créatif. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu en penses. Ici on a l'espoir. Oh non, c'est la lumière, pardon. Donc il y a la lumière, mais pour moi ça me fait penser à l'espoir. Cette personne en fait, c'est ça qu'elle va te ramener. C'est comme si elle allait rallumer quelque chose dans ton projet. C'est comme si par exemple tu avais une passion, tu voulais devenir prof de yoga, mais en fait tu laisses tomber, et bah cette personne-là, elle va te montrer que non, 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 non. Tu dois faire les choses comme ci, comme ça. Elle va te permettre d'adapter aussi à la situation actuelle, peut-être ton business. Tu vois, le changement, l'adaptation. Elle va te montrer en fait ce qu'il faut faire et ne pas te laisser aller dans tes pensées négatives. Non, elle va te montrer que pour chaque chose, il y a un changement, il y a une voie différente. D'accord? Il n'y a aucune voie qui est établie sur cette terre. Il n'y a que la tienne que tu établis. C'est comme si tu allais créer ton propre manifeste, tes propres lois avec cette personne. Waouh, regarde la conscience. C'est le numéro 1, c'est le renouveau. Là, tu vas terminer un cycle. Tu vas terminer une période un peu difficile de ta vie. Et cette période, elle pouvait être longue, peut-être durer 2 ou 3 ans. Mais c'est la fin, là. Waouh. Puis numéro 1. Ici, on a la solitude. Donc voilà, comme on l'a vu au tout début avec la carte conflit et défaite, t'avançais seul. T'avançais seul, tu te retrouvais seul, tu faisais tes recherches seul. Enfin, t'étais pas accompagné en fait pendant ce cheminement personnel. De toute façon, c'est personnel, donc c'est normal que tu ne sois pas accompagné, que tu le fasses seul parce que c'est selon ton rythme, c'est selon ton histoire. Mais parfois, en fait, selon le chemin, il y a des gens qui t'aident, que ce soit les personnes sur YouTube, que ce soit les tirages. Mais toi, j'ai l'impression vraiment que c'était toi et toi en fait, tout simplement. Je dis pas que t'as pas regardé de tirage ni quoi que ce soit, j'ai juste l'impression que sur le long terme tu repartais toujours à l'intérieur de toi.
Tu vois, des fois, tu regardes les tirages. La personne, elle te dit, par exemple, déménage ou change de pays. Mais toi, non, en fait. Tu vas pas changer de pays ni changer de ville. Tu vas écouter, en fait, ce que tu fais. Et c'est peut-être ça, en fait, le problème. C'est peut-être ça, le blocage. C'est que t'as pas changé. T'as pas adapté. Peut-être ta façon de faire et ta façon d'être à ta propre évolution. Ici, on a mal à la tête et perte, c'est le numéro 3. Donc ici, ça me fait penser à la carte main et poings liés qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de la création, la créativité, il y avait un blocage. Il y avait vraiment un réel blocage. Ici, on te dit que ta passion, elle est retrouvée, elle est ravivée. Cette personne, elle va raviver la passion de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Qui tu veux être? Discontent and boredom, voilà. Là, il est temps de prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Qu'est-ce que tu veux établir? Comment tu veux que les gens te connaissent? Comment tu veux que les gens te perçoivent? Cette personne, elle va te challenger. Elle va te poser les bonnes questions et tu n'auras même pas l'impression de faire un travail sur toi parce que ce sera fait d'une telle manière, d'une simplicité, d'une subtilité dont tu n'avais pas l'habitude. Parce qu'encore, je pense que toi, voilà, tu regardes les livres, tu dois avoir des bouquins, tu dois écrire les affirmations positives. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Tu es trop scolaire, en fait. Mais ici, on te dit de regarder tout ton environnement et ton environnement, il te permet de te délivrer, de te guérir. D'accord ? Donc là, ce sont les dernières cartes conseils des animaux. Donc on va regarder ça. Il y en a 4 ici. On te dit ici, donner avec gratitude et grâce. Boum! Tu vois la dame Thanksgiving, on remercie pour ce qu'on a. Je pense qu'à la fin de cette expérience avec cette personne, il y aura beaucoup plus d'harmonie à l'intérieur. Tu te sentiras beaucoup mieux, d'accord? Parce que tu auras accepté qui tu es, tu auras accepté ce que tu souhaites faire en fait et qui tu veux être. Et je pense que au final, cette personne, elle va t'aider à relier les points. Parce que j'ai vraiment l'impression que tu sais qui tu es. Tu as vraiment fait un grand travail personnel. Et cette personne, en fait, elle va juste, voilà, te permettre de mettre un lien dans tous ces aspects de ta vie. De clarifier. Juste de prioriser. Et elle va t'aider à avancer. D'accord? Ici, on a l'abeille. Ouh, on te dit qu'il y a un sweet result. Un beau résultat qui va venir de tout ça. Et tout à fait, je pense aussi qu'il y a un beau résultat qui va venir de cette collaboration, de cette amitié. Ouais, quelque chose de beau. Là, on te dit qu'une renaissance, un recommencement est assuré. Et on a quand même 3 fois la carte du nouveau commencement. Et là, on te dit que rien n'est perdu. Et encore confiance. Le temps, peut-être les années que tu as mises à travailler sur toi, sache que c'est pas perdu. Les différents emplois que tu as pu avoir, les différents projets que tu as pu avoir, que tu as pu commencer ou arrêter, c'est pas perdu. C'est vraiment pas perdu. Moi, par exemple, je suis pas à ma première chaîne YouTube. J'en ai lancé 2 avant. 2 avant que ça fonctionne. Donc, c'est la persévérance et savoir s'adapter et écouter ses besoins et être accompagné. Ok? Si tu as besoin d'un accompagnement personnel, n'hésite pas à me contacter. Sinon, je te retrouve demain à 18 h pour la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 2. Bienvenue dans ton tirage si tu as choisi cette petite pierre violette. Aujourd'hui, on va découvrir qui vient vers toi, la personnalité de cette personne et surtout en fait ses intentions. Qu'est-ce que, elle est censée débloquer dans ta vie. D'accord? On va découvrir tout ça. Tu as énormément de cartes. Je pense que tu es la pile qui en a le plus. Donc si tu n'as pas 10 ou 15 minutes pour cette vidéo, n'hésite pas à la regarder en plusieurs fois. Ok? Donc on commence tout de suite. On va découvrir la personnalité de cette personne. Ok? Ouh. Et là, on commence avec la purification. Ici, j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment... Elle t'a été amenée par tes guides, d'accord? Pour terminer le travail.
Tu vois, j'ai l'impression que cette personne, c'est la dernière touche de ton développement. Tu vois, quand tu finis de nettoyer ta maison et que tu veux mettre la touche fébraise pour bien montrer que la maison, elle est propre et que c'est fini en fait. J'ai l'impression que cette personne, c'est la touche fébraise dans ta vie. Elle va venir terminer quelque chose pour toi. Te montrer que le ménage, il est terminé et que tu peux aller de l'avant. Ici, on a la magie. Ouais. Et c'est la mire. Je pense vraiment que cette personne, elle t'a vraiment été envoyée du ciel. Et je sais pas, il y aura peut-être une synchronicité par rapport à comment vous allez vous rencontrer. Et pour vous, bah, ça aurait été une connexion magique. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une connexion qui va durer dans le temps. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va être juste pour un moment de ta vie. Comme la pile numéro 1. Là, non, toi, je pense que ça va durer, cette connexion. Ici, on a quoi? Iris, la renaissance. Elle est magnifique, cette carte. Ici, on a quoi? On a la reliance. C'est ça. Je pense vraiment que c'est un partenariat, une collaboration. C'est comme si vous allez compléter l'une partie de l'autre. Vous allez vous compléter avec cette personne. On a le courage. Je pense que vous êtes toutes les deux des personnes courageuses. Et c'est une belle collaboration. C'est vraiment... C'est limite, j'allais dire une sœur jumelle, une flamme jumelle, une âme sœur. D'accord? Pour certains d'entre vous. Je pense que quand vous allez vous rencontrer, il y aura une connexion directe. Vous allez vous demander comment est-ce que c'est possible qu'on ne se soit pas rencontrés avant. D'accord? Ou peut-être que vous allez trouver des points communs à vos vies. Vous avez peut-être grandi dans la même ville sans le savoir à un moment différent, dans la même école. Enfin bref, il va y avoir comment dire, des points qui vous relient. Donc on continue. Là, j'ai envie de savoir un peu plus sur cette personne, ok? Ici, on a la carte Abondance infinie. La guérison divine. Le commandant Ashtar. Appel à l'action. On a la foi. La paix et l'amour. L'activation de la lumière. Et on a Isis. Manifestation de la magie encore une fois. Il y a énormément de cartes ici. Ici, j'ai l'impression que c'est des conseils pour toi maintenant, d'accord? Parce qu'on a la carte, la foi, humanité, bienveillance. Restez serein, croyant à la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Ici, on a paix et amour, abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix, guérison matérielle possible en ce moment. Maternelle, pardon, possible en ce moment. Et avec l'abondance, on te dit, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroît. Donc toi ici, je pense que tu es vraiment dans une période de manifestation où les choses, elles vont arriver vers toi vraiment facilement. Vraiment facilement, donc n'hésite pas à regarder toutes les heures miroirs, d'accord? Si tu tombes toujours sur des chiffres similaires, par exemple tu vois tout le temps le 33, le 66, que ça soit sur une plaque d'immatriculation ou quand tu regardes l'heure, peu importe, regarde tous ces petits signes parce que je pense que l'univers il essaye de communiquer avec toi et aussi pour te montrer la voie vers cette personne. Ok, on continue. Ici on a guérisseur de tous les temps, boum. Ici il y a énormément de guérison, il y a énormément de magie. D'accord? Ouais, et j'ai l'impression que, je sais pas, vous êtes amenés peut-être avec cette personne à guérir ensemble, à faire des soins, ou dans le futur, créer une sorte de business. Mais il y a vraiment la guérison ici, mais j'ai l'impression que c'est la guérison pratique. Vous allez pratiquer ensemble. Vous allez délivrer des messages ensemble. Ici, on a magicien et miroir. Ici, on a le yin et le yang. Mais clairement, cette personne, elle te complète. Encore une fois, ça doit être une flamme jumelle. Regarde le 22. Je parlais des heures miroirs tout à l'heure. Je pense vraiment que cette personne...
elle t'est dédiée en fait. Ici, on a la tromperie. Et on a une femme tient un cœur. Donc par rapport à la tromperie, en fait, je le vois vraiment par rapport au fait que peut-être que toi, au niveau amical, on t'a peut-être trompé, tout simplement. On t'a peut-être trompé, tu avais peut-être plus confiance en les amitiés, mais les amitiés véritables. Ou en tout cas, tu n'avais peut-être pas... Peut-être que tu te méfies, en fait. Ou peut-être que c'est ton caractère à la base de méfiance, d'accord? Quand tu ne connais pas les gens. Arrête, on se méfie tous un peu. Après, non, il y en a, ils se méfient pas. Non, il y en a, ils se méfient pas. Mais toi, j'ai l'impression qu'avec cette personne, en fait, tu vas te méfier, mais... Tu vas te méfier parce qu'il y aura beaucoup trop de... Comment dire? De points communs entre vous deux, en fait. Et du coup, je pense que là, le conseil, c'est quand cette personne, elle va venir vers toi, quand tu vas te rendre compte que c'est cette personne, juste ouvre-toi, ouvre les portes, d'accord? Parce que ici, j'ai vraiment l'impression que cette personne, c'est ton reflet, c'est ton miroir. Vous allez vous compléter. Elle, elle vient vers toi, mais comme toi, tu viens vers elle. Vous êtes attirés pour pouvoir développer quelque chose ensemble, pour pouvoir terminer ce chemin et en commencer un nouveau ensemble. Ok? Donc là, on va regarder la personnalité de cette personne. Et on a quoi ici? On a la beauté. Ouh. On a le timing divin. Non, mais c'est pile numéro 2. Et c'est pas fou. C'est pas fou. Tu vois, le timing divin. Et on a le choix. Ah! Elle est magnifique, cette carte. Franchement, puis numéro 2, c'est magnifique parce que vraiment... Ouais, c'est ça, c'est l'âme sœur, la flamme jumelle, c'est l'ami, c'est le partenaire, la partenaire que tu as toujours voulu avoir et qui vient vers toi, en fait. Et peut-être que tu te demandais pourquoi elle n'est pas venue avant, mais il y a une raison, en fait. Il y a une raison pour ça. Donc voilà. Moi, je vois que la beauté, c'est la beauté de la relation, c'est la beauté de cette personne aussi. Ça doit être une femme très élégante, qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, d'accord? Mais qui joue pas, par exemple, de son physique. C'est quelqu'un qui est simple, qui est légère. Et c'est ça qui la rend belle, en fait. Et je pense que toi, t'es plus le côté féroce de la personnalité. Elle a l'air beaucoup plus... pas timide ni coincée, mais plus avoir conscience qu'il y a un timing. Et même si sa vie dans le passé a été difficile et qu'elle n'a pas vu les signes de l'univers, elle sait qu'elle est protégée et elle sait qu'elle est accompagnée. Je dis pas que toi non plus, mais j'ai juste l'impression que toi, t'as la personnalité de la fonceuse. Enfin, en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est ça que je ressens. Du coup, maintenant, on va juste regarder pourquoi cette personne, en fait... c'est quoi les blocages, en fait? Pourquoi elle vient vers toi? Ici, on a l'autorité. Le numéro 4, ici, j'ai l'impression que c'est toi, tu as des problèmes au niveau de l'autorité. T'aimes pas qu'on décide pour toi. T'aimes être le propre chef. C'est pour ça que je dis que je pense que toi, tu seras la personnalité forte de la relation. Que ça soit couple ou amical, hein. Peu importe. Ici, on te dit Memories of Love. Ouh. Ici, on a le triomphe. Donc, c'est ça. Toi, tu es quelqu'un de ambitieux. Tu sais où tu vas. Tu entreprends. Tu vas de l'avant. J'avais le sentiment de scorpion ici. Mais peu importe ton signe du zodiaque. Mais pourquoi cette personne, elle vient du coup? Bah du coup, elle vient pour apporter de la balance. Elle vient ici pour apporter une stabilité. Parce que j'ai l'impression aussi que tu avances trop vite et tu avances trop. Et tu prends pas le temps peut-être de
de profiter en fait. De profiter de cette renaissance, de profiter des différentes étapes dans lesquelles tu es. Je sais pas, c'est comme si tu avais envie, pas que le temps il s'arrête, mais de rattraper du temps. Ici, on a la vérité. On a la tentation. Ici, j'ai vraiment l'impression que tu as l'impression de ne pas être où tu aurais aimé être à ton âge. Et du coup, tu vas trop vite en fait. Tu accélères trop les choses. Et pourtant, les choses, elles marchent pour toi, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, pour certains d'entre vous. Mais ça va juste trop vite en fait. Et cette personne, elle va calmer les choses. Elle va ramener les choses en équilibre. Tu vois, cette femme, elle ferme les yeux. Elle profite. C'est comme si elle sentait l'univers. Elle sentait l'univers avant d'agir. Elle attend qu'on la guide, qu'on lui donne. Hey, maintenant on peut avancer. Voilà le message, tu vois. Ici, on te dit de choisir intelligemment. Ici, on a victoire et succès. On a nouveau commencement. Et il y a 2 fois, hein, il y a eu renaissance. C'est bizarre parce que pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que vous avez réussi dans votre vie professionnelle. Vous êtes en fait, vous avez fait ce que vous souhaitez faire. Ce que vous souhaitiez faire, pardon. Mais, il y a un grand mais ici. Il y a un grand mais, c'est que c'est comme si vous aviez fait le rêve que vous aviez lorsque vous étiez enfant, mais que vous vous êtes rendu compte que c'était pas que ça en fait. Enfin, pas que c'était pas ça, que vous vouliez pas faire ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait autre chose que vous souhaitez créer. Ici, j'ai l'impression que quelqu'un qui va voyager, qui veut prendre son sac à dos et faire le tour du monde, qui veut découvrir, tu vois, la vérité, qui veut sortir des sentiers battus, qui veut aller à la rencontre des personnes, qui veut agir, qui veut se battre pour l'intérêt commun, qui veut se battre aussi pour la paix, Ouais. Ici, je vois aussi un humanitaire qui a vraiment envie de foncer, qui se dit, tu sais quoi, j'ai que cette vie en fait pour réaliser ses rêves, pour aider les personnes que je souhaite, faire du volontariat, Médecins sans frontières. Voilà ce que je ressens ici pour toi. Ici, c'est genre vraiment finir un cycle et en commencer un complètement différent. Et je pense que c'est... Peut-être qu'en ce moment, tu as la boule au ventre, mais je pense que... Ouais... Il y a le succès qui vient vers toi. Puis numéro 2, il y a vraiment le succès qui vient vers toi. Tu es protégé, tu es guéri, tu es accompagné. Regarde, guérisseur de tous les temps. Comme je te l'ai dit, avec cette personne, vous allez voyager, vous allez peut-être voyager au Pérou, vous allez peut-être rencontrer des chamans. Vous êtes vraiment là pour guérir. Je parlais de Médecins sans frontières. Peut-être que tu as toujours voulu être infirmière, travailler dans la médecine, soigner. Encore une fois, ici je t'ai dit que tu n'aimais pas l'autorité. Peut-être que tu as envie de créer aussi ton propre business. Enfin, j'ai vraiment l'impression que tu as envie d'être libre, tu as besoin d'être libre. Et cette personne, en fait, elle va t'aider à exprimer cette liberté et à être qui tu souhaites être. Ici, on a quoi? On a Sometime Life Thing. Voilà, parfois la vie, elle fait mal. Parfois, la vie, elle pique. Parfois, oui, la vie, c'est pas facile. Et ça, je pense que c'est un peu le constat que tu as fait aussi. Que la vie, c'est pas tout le temps rose, en fait. Ici, on a le spirit, le rhinocéros. Ici, on te dit que tu vas pouvoir aller de l'avant. D'accord? Battre tous les obstacles. Dépasser, pardon, tous les obstacles. Ici, on a l'antilope. Là, on te dit que ça va commencer à aller vite. Ouais, vue numéro 2. Là, on te dit que les choses, elles vont commencer à bouger là dans ta vie rapidement, très rapidement.
là, on te dit, laisse le spirit être ton guide. Ouh! Encore une fois, les heures miroirs, regarde, fais vraiment attention. Ici, on te dit d'être la paix. Waouh! Dove Spirit, c'est magnifique. Ici, on te dit que les guides, l'esprit, l'univers a un plan. Spirit has a plan. Ici, on te dit que tu es protégé. Non, mais c'est fou. Puis numéro 2, hein, c'est magnifique. Ici, on te dit de faire confiance au détour divin. Vraiment, au détour divin. Vraiment, regarde cette vidéo encore une fois si tu as besoin de plus d'éclaircissement. Mais c'est... Boum. C'est magnifique. Puis numéro 2. J'ai vraiment hâte d'avoir de ton retour. Par rapport à cette personne qui vient vers toi. Mais c'est énormément de création, de bienveillance, d'amour, d'amitié. C'est une nouvelle étape de ta vie qui commence. N'aie pas peur. Tu es protégé. On veut juste te montrer le chemin. Ok? Donc on se retrouve demain à 18 h pour la prochaine vidéo. Coucou pied numéro 3. Bienvenue dans ton tirage. Voilà la petite pierre verte. Alors aujourd'hui on va découvrir qui vient vers toi, ok? Pourquoi cette personne elle vient vers toi? C'est quoi le message? C'est quoi ses intentions? On va regarder tout ça. Il y a énormément de cartes dans ce tirage aussi, donc n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin ou à regarder en plusieurs fois ton tirage. On commence tout de suite avec la personnalité de cette personne, ok? Et on a la sauge. Et on te dit que c'est l'assurance. Wow. Ok, un peu plus de lumière ici. L'assurance. Ensuite, on a le vétiver et c'est l'ancrage. Est-ce que tu vois bien? Ok. Ensuite, on a l'émerveillement avec la myrte verte. Il y a beaucoup de vert là, tu vois. La nature, le rose, la passion. C'est un beau mélange. Et on a... Wow. La vanille, le réconfort. Elle est magnifique cette carte, non? Ici, j'allais dire soleil sucré, n'importe quoi. Ici, j'ai vraiment l'impression, ici, on a la sensibilité avec la camomille. Waouh, puis numéro 3, cette personne, elle est vraiment là. J'ai l'impression que c'est comme du thé sucré, en fait. Elle est là pour te réconforter, elle est là pour t'aider, elle est là pour vraiment être un soutien. Je pense que j'ai l'impression, en tout cas avec ces cartes-là, que ça va être plus être un soutien psychologique qu'autre chose. Elle va être là pour t'écouter. Tu vois la pote que t'aimes bien appeler pour qu'elle t'écoute. T'attends pas grand-chose d'elle, mais elle est là et elle fait le taf, elle t'écoute. Tu vois? C'est pas forcément la personne avec qui tu vas faire 15 000 choses, mais tu peux parler, elle peut t'écouter. Et j'ai l'impression que voilà, c'est ça cette personne. C'est le thé vert que tu bois en fin de soirée qui te fait du bien, qui te réconforte. J'ai vraiment l'impression que c'est ça ici. Du coup, on va regarder pourquoi en fait. Qu'est-ce que cette personne, au final, elle est venue réconforter, en fait? On a quoi? On a action, ok. On a partir. On a communauté. Intéressant. Et on a femme qui tient une pièce de monnaie. Et cette carte, femme qui tient une pièce de monnaie, j'ai bien envie de te la lire. C'est le 42. Ok, here we go. On te dit quoi? Rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. Cette carte pourrait
faire référence. Donc là on dit cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent, ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Donc en fait je pense que cette personne qui va t'apporter ce réconfort, d'accord, c'est une femme qui va t'aider à aller... C'est pas de l'avant. Non, non, non. Parce que je pense que tu veux déjà aller de l'avant. Tu as déjà commencé à prendre les dispositions. Ou si tu n'as pas encore pris les dispositions par rapport à un déménagement, par rapport à un changement, tu vas le faire. Et cette personne, en fait, elle va te permettre d'aller plus vite. Et encore une fois, par rapport à la personnalité de cette personne, c'est vraiment la personne à qui tu demandes des conseils, mais pas forcément la personne qui va toujours être là dans ta vie. Ici, c'est plus un mentor. Voilà. Quelqu'un, c'est un mentor, c'est quelqu'un que tu vois pas fréquemment, d'accord, mais qui te pousse à aller de l'avant. Tu vois? Tu la considères pas comme ta pote, ok, mais tu sais que tu peux compter sur elle, tu peux compter sur tes conseils. Elle va te mettre en lien aussi avec les bonnes personnes, d'accord, pour te permettre d'avancer. Donc peut-être que c'est pas le genre de personne, le genre de personnalité dont tu as l'habitude d'être autour d'eux. Mélange français, anglais, ok. Voilà, c'est peut-être pas le genre de personne avec qui tu as l'habitude d'être. Mais ici, on te dit d'y aller, d'accord? Parce que c'est une femme qui a de l'assurance, qui sait qui aller, d'accord? Tu vois ici, j'ai l'impression que c'est une femme peut-être plus âgée que toi, ou qui aime tout ce qui est lié vintage, qui aime Marilyn Monroe, tu vois ces femmes, elles ressemblent toutes à des femmes qui viennent d'un autre temps en fait. Donc voilà, elle est différente, elle est singulière, mais elle va t'apporter. Elle va t'apporter, d'accord? Donc, regarde, ouvre les yeux, d'accord? Ici on continue, elle va t'apporter quoi ici? Leçon plus élevée. On te dit, vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Ici, on te dit quoi? Vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert, la vérité telle qu'elle est. Voyez la vérité telle qu'elle est, pardon. Suivez votre intuition. Ici, j'ai l'impression que toi, tu vas être challengé. Voilà. Tu rentres dans une période où tu vas être vraiment challengé. Où on va te mettre au défi. Ouais. Au défi de, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? J'ai l'impression que tu es prête à relever ce défi. Ici, on a le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Maître Jésus. Et ici, on a Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Oups. Ici, j'ai encore l'impression quand même que toi, tu vas faire un travail aussi personnel. Cette personne, encore une fois, c'est pas celle qui va te tenir la main. Pas du tout. Elle va te permettre de débloquer les choses. C'est ce type de personne qui vient vers toi. Après, tu vas quand même devoir continuer de tes propres ailes. J'ai l'impression que tu es aussi une personne qui est indépendante. D'accord? Ici, j'ai l'image de quelqu'un qui est peut-être parti en Asie, qui a pris son sac, qui n'a pas peur de voyager. Et c'est pour ça que là aussi, il y a la carte partir. Peut-être que tu te rends compte que l'environnement dans lequel tu es, c'est pas du tout l'environnement dans lequel tu te sens bien. Tu n'as plus envie de ça. Aujourd'hui, tu veux aller à l'essentiel. J'ai l'impression aussi quelqu'un qui fait plus attention à l'environnement, la nature, et aussi qui souhaite être minimaliste aussi dans les différents aspects de sa vie. Ici, on a cap de sagesse. Donc, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Tout à fait. Ici, encore une fois, c'est le défi, c'est la décision que toi, tu vas prendre par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à où tu veux aller, par rapport à auprès de qui tu as envie d'être entouré. Et ouais, je pense que tu le sais déjà. C'est très beau comme tirage, petite pie numéro 3. Ici, on continue. On va regarder ici les messages.
Ok, positive movement. Donc là, on dit que tu vas de l'avant. Il y a des changements positifs qui vont venir dans ta vie. Ici, on a challenge et obstacle. Le défi, encore une fois. On a l'univers. Huh. C'est comme si c'était pour moi l'univers qui te défie, en fait. Qui te défie pour savoir si tu es vraiment prête à aller dans cette aventure, à aller à cette nouvelle étape. Si c'est vraiment toi la personne qui peut délivrer ces messages, qui peut aider ces personnes, ouais. C'est vraiment le défi. Ici, on a throat chakra, la communication. Mais ici, en fait, j'ai l'impression que peut-être tu as mal à la gorge en ce moment, ou peut-être d'ici quelques semaines, tu vas avoir un problème au niveau de la gorge. D'accord? Tu auras peut-être une angine, tu vas avoir du mal à parler. Et ça aussi, ça fait encore partie du défi. Du défi, en fait. Parce que toi, ce sera au niveau physique et... Parce que je pense qu'au niveau mental, tu es une personne très très forte. Mais l'univers, il a envie de te défier, en fait. Même pas te défier, en fait. Juste, c'est des challenges qui sont là pour voir si tu trouves des alternatives, en fait. Par rapport au fait de ne pas pouvoir parler, mais ça veut dire que tu vas devoir trouver une autre façon de vendre quelque chose ou de t'exprimer. Ici, on te dit, c'est aller de l'avant, c'est partir encore une fois. Ouais. Ici, on a l'espoir. Ici, on te dit souffrir en silence et récompense et reconnaissance. Ici, vraiment, numéro 3, c'est vraiment l'action pour moi. C'est boum, là on te dit vraiment vas-y. Mais je pense que tu es déjà en mouvement en fait. Tu es déjà en mouvement et peut-être que cette carte aussi, c'est peut-être... C'est peut-être, tu te rappelles en fait, les moments que tu as passés avec des personnes, c'est peut-être un moment nostalgique. En tout cas, c'est peut-être l'état dans lequel tu es en ce moment parce que tu sais que tu vas partir, tu sais que c'est la fin et tu le sens au fond de toi en fait. Et peut-être que tu as du mal à parler parce que tu pleures beaucoup trop par rapport à cette fin. Mais sache que tout ce que tu fais là, c'est pour toi. Tu fais ce qui te rend heureuse, tu fais ce qui te fait du bien à toi. Ok? Ici, on a le discernement. Ouh. On a l'expression. Donc, 2 fois la carte expression, la parole. Exprimer qui tu es, exprimer ta lumière. La célébration. Et la force. Waouh! C'est vraiment ça. Puis numéro 3. Tu sais où tu vas. Tu as déjà pris ta décision. Cette personne, elle va venir vers toi pour t'aider. Là, c'est vraiment le tirage le plus personnel. Dans les autres tirages, il y avait vraiment la personne, elle allait les aider. Ça, en fait, cette personne, elle est juste là pour débloquer juste une petite partie de ta vie, que ça soit l'aspect financier, qui va t'acheter un billet d'avion, ou est-ce que tu vas dormir dans le pays dans lequel tu vas être. Et après, ce sera toi. Ce sera ton aventure que tu dois vivre. Et ici, je vois beaucoup le voyage. Donc, l'Afrique, pas l'Afrique, mais l'Amérique du Sud. Beaucoup l'Amérique du Sud. Voilà. Donc, on continue. Les dernières cartes, c'est les cartes des animaux. Donc, c'est quoi leur conseil pour toi? Ici, on a le dauphin. C'est l'amitié. Ici, on te dit que ça... This and that are true. Que ça, c'est la vérité. On te dit aussi que tu apprends de tes leçons du passé. Je pense que tu étais quelqu'un qui vraiment devait foncer. Mais je pense que tu es une fonceuse, d'accord? Mais que des fois, en fait, j'allais dire dans ton impulsivité, mais dans ta volonté de changer les choses rapidement, dans ta volonté de bien faire les choses, tu as mal fait les choses. Tes intentions, elles étaient bonnes, mais comment elles ont été mises en place, ça n'a pas été bien fait. Et c'est pour ça que cette personne qui est plus âgée, d'accord, qui va aussi, pourquoi pas, mettre une distance avec toi, elle va t'aider en fait. Parce qu'il n'y aura pas de sentiments. Dans le sens où elle est là pour te guider. Et toi, tu auras besoin d'elle en fait. Parce qu'elle ne te connaît pas, elle ne veut pas connaître plus de ta vie. Et c'est cette distance-là qui va te permettre vraiment d'avancer. Vraiment d'avancer, puis numéro 3.
Mais elle est là pour t'aider, cette femme. Ici, on te dit de tourner tes connaissances en sagesse. Ici, on te dit reclaim your power, reprends ton pouvoir, redemande ce pouvoir. On a mettre les fondations, établir les fondations, et on te dit le temps pour la collaboration. Donc ici aussi, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'étiez pas vraiment compris dans votre vie, dans vos projets, d'accord? Et ici, c'est vraiment ramener la clarté. Vraiment ramener la clarté. Il y en a besoin. Il y en a vraiment besoin ici de faire... Je vais pas dire un état des lieux. Je vais pas dire ça. Parce que je pense que vous savez ce que vous devez faire. Ici, c'est prioriser et accepter que vous allez partir. Accepter que vous voulez quelque chose de différent. Accepter que vous allez vivre la vie pour laquelle vous vous êtes fait. Et n'hésitez vraiment pas à collaborer. Si les gens ils ne vous comprennent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de vous comprendre. C'est juste que peut-être pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez vite en fait. Vous vous donnez vite, vous donnez beaucoup de votre personnalité, d'accord? Sans même connaître les gens. Et ça intimide certaines personnalités tout simplement. D'accord? C'est pas contre vous. Et le dauphin il le dit bien. C'est pas contre vous. C'est juste que différentes personnalités, différents événements et peut-être que les personnes que vous aviez côtoyées dans le passé n'étaient pas habituées à ce genre de personnalité, mais c'est pas personnel, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il faut plus apprendre à communiquer avec les gens, d'accord? À s'exprimer en société et pas forcément tout montrer de sa personnalité, d'accord? Donc, si tu souhaites plus d'informations, n'hésite pas à me contacter, d'accord? Par mail si tu veux plus d'approfondissement. N'hésite pas à t'abonner, liker, on se retrouve demain à 10 h pour la prochaine vidéo.